Bonsoir. On est à la veille d'un week-end important. Tout d'abord parce qu'il va y avoir le tirage au sort de la Coupe du Monde. On va savoir dans quel groupe figurent les Verts. Est-ce que ce sera un groupe de la mort ou bien un groupe présumé beaucoup plus abordable? C'est ce vendredi. Un week-end également important avec Dame Coupe, 32e de finale de Coupe d'Algérie et déjà des affiches. On peut citer CRB Mob, on peut citer Mouloudia d'Alger, AS Ochlef, USM El Harrach, l'Erba. Et donc, ça nous promet de superbes rencontres. Et puis, il y aura également les autres disciplines avec le cross, la deuxième manche qui aura lieu à Batna, sans oublier le volleyball, le handball également, avec une journée de championnat. Pour débattre ce soir, on va s'intéresser à un club, le Chebab Riadi de Belouizdad. Un club qui va mal au classement en général, puisque le club, le CRB, est attiré vers la zone de relégation. Devait être avec nous le président du Chebab Riadi de Belouizdad, M. Reda Malek, qui s'est excusé, mais il s'est fait représenter par un dirigeant, en l'occurrence M. Mohamed Brahimi. M. Mohamed Brahimi, bonsoir. Bonsoir. Et puis pour vous accompagner et m'accompagner ce soir, deux journalistes que vous connaissez sur Al-Nahar TV, que vous avez pu voir, de deux grands quotidiens de sport, le buteur et compétition, Amerouche qui est avec nous, Amerouche Boudjedou, bonsoir, et puis il y a Aït Kassi Moumen, bonsoir également. Bonsoir Mahmoud. Alors on va lancer le débat, c'est vrai qu'on est tous dans l'attente de ce tirage au sort. On connaît les pots, l'Algérie et les pays africains figurent dans le pot numéro 2. Alors on en reparlera tout à l'heure, mais on est pressé d'être vendredi 17h. Pour le début du tirage au sort. Vous vivez également la même impatience que tous les supporters? Normalement, oui, bien sûr. Mahmoud, on attend toujours un tirage au sort d'un événement planétaire comme ça. Vous savez, la Coupe du Monde, c'est toujours... Vous avez fait un peu de calcul, là? Vous avez spéculé? On spéculait un petit peu, mais vous savez que il faut toujours attendre le tirage au sort parce que vous savez, vous pouvez, comme vous l'avez dit, tomber sur un groupe relativement à notre portée et bien sûr aussi s'attendre à un tirage au sort où on serait dans un groupe de la mort aussi. Hein. Mais je pense que maintenant, le mieux, c'est de rester concentré, de se dire et de croire aussi que quel que soit le tirage au sort, on sera sur des grosses équipes. C'est la Coupe du Monde. On y reviendra tout à l'heure. Amerouche, la même chose? Un groupe à notre portée, je ne pense pas, parce que on est parmi les équipes, je vais dire entre guillemets, les plus faibles. Dites-le. Vous l'avez dit. Voilà, donc quel que soit le tirage au sort, ça sera très difficile pour nous. Concernant maintenant, si on attend la journée de demain, ça fait déjà depuis la qualification qu'on attend ce tirage au sort. On déjà connaît sur les forums, sur les réseaux sociaux, ça spécule. Chacun a un groupe dans sa tête. Et ça spécule énormément. Monsieur Mohamed Brahimi, je rappelle, vous représentez le Chebab Riadi de Belouizdad, vous êtes dirigeant au CRB. Vous également, au niveau du club, où ça spécule sur ce tirage au sort? Bien sûr, comme tout Algérien, c'est notre équipe nationale. Elle représente toute l'Algérie. On est impatient de voir dans quel groupe on sera demain. Alors, je reviens. On va parler du CRB. Le CRB va mal. Est-ce l'héritage de M. Gana? Parce que je rappelle que vous faisiez partie de l'équipe qui était avec M. Gana. Ou bien est-ce une intersaison qui a été mal gérée? Une intersaison mal gérée, non. Parce que l'intersaison a été prise en main par M. Melek, que vous savez, qui a été élu récemment directeur général après la démission de M. Gana. Il y a eu le départ de beaucoup de joueurs. Il n'y a pas eu de joueurs sur le marché. On était presque... Est-ce que le CRB avait les moyens de recruter? Oui, avec M. Malek, oui. Mais déjà, M. Malek, il fallait qu'il éponge les dettes. Alors, avec quel argent il pouvait aller recruter? Il avait épongé, quand il est venu, il a épongé toutes les dettes, pratiquement des joueurs. Tous les joueurs ont été payés jusqu'au dernier centime. Et ils ont même été payés pour la nouvelle saison, pour les nouveaux... D'accord. Alors, avec quel argent il allait encore recruter? Et il est en train de dépenser un peu de... Non, d'accord, ça d'accord. Mais comment recruter quand il n'y a pas déjà... Il fallait éponger les dettes. Oui. Comment aller acheter ou prendre les meilleurs ou de bons joueurs? On sait que ça coûte cher, alors qu'il avait déjà épongé les dettes. Ce n'était pas possible, il n'avait pas les moyens pour. Et il a mis la main à la poche. D'accord, ça c'est un fait. Il a mis la main à la poche. Il a payé tous les anciens salaires que devaient les joueurs. Jusqu'au dernier centime. On a vu, il y a Ousselir qui est parti, oui. il y a tas de joueurs qui sont partis. Il les a payés. Oui, mais il les a payés, mais il n'a pas pu les retenir. Il n'a pas pu les retenir, ils étaient partis déjà. Quand il est arrivé, il était parti. C'est pour ça que je dis l'intersaison il était parti déjà, oui. Il n'y avait pas eu la jonction entre les deux équipes. Il a pris le train en marche. Oui.
Alors, c'est l'une des explications, c'est la seule explication? C'est pratiquement la seule explication. On n'a pas eu de joueurs valables sur le marché. Il ne restait plus rien pratiquement. Donc on ne pouvait pas. Donc Gamandi actuellement ne tourne qu'avec ce qu'il avait sous la main. Donc c'est une équipe par défaut. Voilà. Vous faites avec ce que vous avez. Voilà. Dans le même temps, Gamandi revient au CRB. Les supporters attendent beaucoup de Gamandi. Et puis, bon, ça s'est mal passé lors du dernier match contre Ain Fokolone. Ils demandent le départ de Gamandi. Comment le CRB, quand on va gérer cette situation, ou les dirigeants du CRB vont gérer cette situation? Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, Gamandi est maintenu. Il n'y a pas eu de... Est-ce qu'il est maintenu jusqu'à la 15e journée et faire un bilan, ou est-ce que c'est une confiance qui va aller au-delà de la 15e journée? C'est une confiance parce que... Au-delà de la 15e journée? Je vous le dis et je vous le dirai encore. C'est-à-dire, on va garder cette séquence. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire? Bon, le meilleur entraîneur, on ramènera le meilleur entraîneur du monde avec cette équipe qu'on a, ne pourra rien faire. Mamr. Donc vous dites que le potentiel technique est faible? Et voilà. Donc on attend ce mercato pour avoir un renfort, espérant avec ce renfort on pourra redémarrer. Vous pensez que le mercato c'est la solution idoine? Ça va régler les problèmes? Parce que où ils sont les joueurs? Si vous n'avez pas trouvé de joueurs au moment où il y avait beaucoup plus de joueurs sur le marché, au moment où ça se réduit, vous pensez en trouver? On a trouvé certains joueurs, on est en pourparlers avec eux. Inch'Allah, ça va se concrétiser. Et on fera avec. Ça reste quand même un petit peu, c'est juste pour éclairer un petit peu, lorsqu'on recrute en hiver, c'est-à-dire le mercato hiver là, vous savez, c'est des joueurs un petit peu qu'il faut vraiment, voilà, ce n'est pas à portée de main. Au mercato aussi, on ne libère pas les meilleurs. C'est sûr, mais voilà, c'est pas tout les à fait meilleurs. normal. On a cherché, on a trouvé. Où vous avez trouvé? En Algérie? En Algérie et à l'étranger aussi. Mais qui en Algérie par exemple? On a peut-être... Dahman du CSC? Dahman, il y a Ben Algia, Mahdi, qui a émis le vœu de retourner au CRB. De revenir? De revenir. Oui. C'est des prêts, président? Enfin, non. M. Brahimi Non. Dahman est libre. Non, je parle de Ben Algia, certainement. Ben Algia, il a demandé sa libération. Dahman, il est sous contrat avec le CSS. Sous contrat avec le CSS n'est pas encore résilié. Non, il est libre. D'accord, c'est l'information que nous avions. Mais donc, Dahman est libre. Il est libre. Ben Algia, il demande sa libération. Il demande sa libération. Donc, ça fait 2 joueurs. Voilà. C'est tout? C'est tout. Pour le moment, on est en train de voir d'autres. De toute façon, vous ne pouvez prendre combien de 3 joueurs? 3 joueurs. Et le troisième, ça serait qui? 3 joueurs, et il y a 2 ou 3 joueurs au niveau dans le calepin de l'entraîneur, c'est à lui de décider. Il va y avoir des joueurs qui vont être libérés? Sûrement. Pour libérer les 3 postes. Pour libérer 3 postes? Les 3 postes, oui. Si vous parlez d'insuffisance technique au sein du groupe, c'est qu'il y aura certainement des joueurs qui vont être libérés. Parce que là, vous ne pouvez pas continuer avec cette équipe. Mais si on recrute 3, donc on est obligé de libérer 3 postes. Logiquement. Automatiquement. Ouais. Amelouche? Moi, je suis un peu étonné de ce que dit M. Brahimi, parce que, c'est-à-dire, il accuse les joueurs alors qu'il y a 2 ans, le CRB avec un effectif, à mon avis, c'est-à-dire plus faible, comme il le dit, que celui de cette année. Il a gagné la Coupe d'Algérie. Le problème au CRB, c'est pas les joueurs. Quand on dit qu'il y a Hanifi, il y a Mekhout, il y a Abdat, il y a Wadah, ils ont un bon effectif. Et je pense que le problème, il n'est pas dans l'effectif. Comme le dit M. Brahimi, il est plutôt dans la relation entre l'entraîneur, Gamandi, et les joueurs, et aussi avec la presse, parce que il faut pas quand même. C'est vrai, ils disent qu'ils sont avec Gamandi, c'est bien qu'on trouve une direction qui soutient l'entraîneur malgré le fait qu'il fait de mauvais résultats. Mais quand même, si on veut régler le problème, il faut attaquer le problème. Il ne faut pas chercher des... Alors voilà, par exemple, qu'est-ce que vous dites? Amelouche dit, il dit, bon, c'est vrai que vous avez dit que le potentiel technique est faible. Je n'accuse pas, comme l'a dit Amelouche, je n'accuse pas les joueurs de ne pas jouer, ce n'est pas une accusation. Mais c'est la réalité, c'est la réalité de l'entraîneur, c'est lui-même qui le dit. Il y a des joueurs qui... Et si vous avez remarqué depuis le début du championnat, on n'a jamais aligné la même équipe. Ouais. On n'a jamais aligné. Il y a eu des blessures, il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de suspensions. On n'a jamais aligné depuis le premier jour jusqu'à la dernière journée, on n'a jamais aligné la même équipe. Et puis, est-ce qu'il y a une scission, pour continuer sur ce qu'a dit Amelouche, est-ce qu'il y a une scission
Est-ce que le discours de l'entraîneur déjà passe Oui. avec les joueurs? Oui. Il n'y aurait pas une scission, parce que moi, quand j'entends Melouche, il laisse entendre que peut-être que dans le vestiaire, il y aurait une scission entre les joueurs et l'entraîneur. Non, j'ai assisté à des réunions d'avant-match dans le vestiaire, j'ai assisté à des réunions à l'entraînement, tout passait normalement, mais dans la tête du joueur ou de je ne sais pas. Le CRB a un potentiel offensif qui reste faible. Faible, c'est ça. Vous n'avez pas de buteur. Et Vous n'avez pas normal. également le joueur capable de faire la passe décisive. C'est ça, capable de débloquer des Je situations. pense qu'il faut le dire que le départ de Slimani aussi n'a pas été bien remplacé. Oui, il faut le dire. Vous avez perdu quand Il y a eu même. le départ de 6 joueurs. Non, je suis entièrement d'accord. J'allais aborder dans ce sens. Mais Ahmad, vous savez bien que lorsque vous perdez On a saigné. Il y a eu 6 joueurs qui sont partis. Et c'est des cadres et de pas des l'équipe. moindres, c'est des cadres. C'est des cadres. Moi, Et j'allais aborder dans ce sens. Quand vous avez un Ousserir qui était meneur Voilà. d'équipe, C'est un homme qui de était vestiaire, lui aussi, auprès de ses joueurs, qui remontait le moral, qui était là. Exactement. Quand vous avez un Maamri, quand vous avez un Boukria, Voilà. quand vous avez un Slimani, qui était quand même Non, c'est des derrière cadres, leurs c'est pas camarades. facile, c'est pas facile. Mais là aussi, on a des jeunes qui n'ont pas aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'expérience. Il vous manque un leader. Je pense, Il Ahmad, manque un dans ce leader. sens, Il manque oui. un leader. Je pense que dans ce sens, je pense qu'il aurait été plus logique et plus bon pour le CRB de garder Ousserir. Il fallait faire l'effort de garder un type comme Ousserir qui est un homme de On a vestiaire. tout fait pour libérer Ousserir. Mais oui, voilà, c'est les erreurs qu'on ne devait pas. C'est vrai que Voilà. vous n'avez pas voulu le garder, vous savez? Non. Ousserir a voulu Il a reçu partir. mieux, je pense. Il a voulu partir. Il est parti. Le CRB n'a pas pu s'aligner sur les propositions qui ont été... Oui. Voilà, il n'a pas tout pu. à fait. D'abord, C'est la loi du marché, Vous en l'avez dit tout à l'heure, les problèmes financiers de fin de saison qui sont répercutés aussi sur l'Akhar. Et puis, je vais vous dire, beaucoup de joueurs qui voulaient venir au club, ils sont rétractés. Parce qu'ils ont vu la situation de la saison passée sur le plan financier, qui était catastrophique. C'est-à-dire, vous dites que M. Gana n'a pas tenu ses engagements, M. Malek, eh ben, c'est ça. Je ne parle pas de M. Gana, je parle d'une équipe dont je faisais partie. Je ne vous Oui, cache pas. mais je suis désolé, on ne retient que le président, l'équipe, Oui. on ne regarde pas. Oui. Ah, c'est ça. Donc, M. Gana n'a pu tenir ses engagements, il a démissionné, Malek arrive avec un héritage Lourd, très lourd, il a fallu éponger les dettes effectivement. et repartir avec ce qu'il y avait sous la main. C'est ça la photographie, Michel? C'est ça la photographie. Et est-ce qu'on a sensibilisé les supporters du côté du CRB? Oui. Ah ben, Oui, il ne semble pas, puisque le stade du 20 août, où le CRB joue devant des gradins vides, les joueurs sont pris à partie, l'entraîneur est pris à partie, ça ne semble pas. On ne s'entraîne même pas au 20 août. Voilà. Vous savez, au niveau des supporters, il y a plusieurs. Il y a un comité officiel, il y a des comités de quartier qui sont connus. D'abord, c'est à eux de sensibiliser, c'est pas à nous d'aller. Nous, on essaie de les sensibiliser, de recevoir leur leader. Monsieur Malek les a reçus, il a essayé de sensibiliser ces gens pour essayer de faire passer le message auprès des supporters. Mais malheureusement, vous avez toujours des brebis galeuses. Je m'excuse, je n'accuse pas tous les supporters, mais il y a des brebis galeuses, comme dernièrement à Benyan, c'était une dizaine de jeunes qui sont montés là-bas, ils ont menacé des joueurs. Ce n'est pas l'ensemble des supporters, bien au contraire. Moi, je dirais encore une chose, s'ils ont insulté, bon, c'est par manque de conscience, mais ils aiment leur club. C'est pour encourager leur club à aller